Au cœur de l'Afrique, le Congo a été marqué par l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire coloniale. Sous le règne de Léopold de Belgique, le Congo libre fut en réalité un enfer pour des millions de personnes. Les récits de mains coupées, de travaux forcés et de villages décimés révèlent une exploitation brutale. Cette scène explore comment ces atrocités ont été systématiquement ignorées par les puissances occidentales de l'époque. Le roi Léopold II a construit une machine de propagande sophistiquée pour masquer les horreurs du Congo. Des expositions coloniales à Bruxelles aux récits édulcorés dans la presse, la Belgique a vendu une image civilisatrice de son projet. Les photographies truquées montraient des Congolais heureux, tandis que les preuves des massacres étaient détruites. Cette scène démontre comment le pouvoir peut réécrire l'histoire pour servir ses intérêts. Certains courageux ont risqué leur vie pour révéler la vérité. Des missionnaires comme George Washington Williams et des journalistes comme Edmund Morel ont documenté les atrocités. Leurs rapports détaillés, accompagnés de photos choquantes, ont finalement forcé le monde à regarder. Cette scène honore ces lanceurs d'alerte, dont les efforts ont mené au transfert du Congo à l'État belge en 1908, bien que trop tard pour des millions de victimes. Aujourd'hui, la Belgique peine à affronter son passé colonial. Bien que certaines statues de Léopold II aient été retirées, aucune réparation substantielle n'a été offerte. Les musées conservent des milliers d'artefacts volés et le curriculum scolaire minimise encore ces événements. Cette scène examine comment cette amnésie collective perpétue les inégalités actuelles entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Face à l'oubli institutionnel, des citoyens belges et congolais réclament justice. Des artistes créent des œuvres provocantes, des chercheurs exhument des archives et des familles recherchent leurs ancêtres perdus. Cette scène finale montre que l'histoire coloniale n'appartient pas au passé. Elle vit dans nos rues, nos musées et nos consciences. Le véritable travail de réconciliation commence seulement lorsque nous regardons en face ces pages sanglantes.